Je m'appelle Sosuke Makishima. Je peux être un peu trop conciliant parfois, alors je me retrouve souvent à me faire entraîner à reprendre les tâches de nettoyage des autres à l'école. Merci de m'avoir aidé encore une fois, Minami. Oui, bien sûr. Mais parfois, ma camarade de classe Minami Karasawa m'aide comme ça. Au début, elle a catégoriquement refusé, mais elle a fini par céder. Disons qu'elle ne pouvait pas me laisser seule. Sasuke, juste parce que quelqu'un te demande de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que t'es obligé de le faire à chaque fois, tu sais. Oui, mais je me sens tellement mal pourtant. Et c'est précisément pour ça que tout le monde profite de toi et de ta timidité. T'as pas à plaire à tout le monde, tu sais. La prochaine fois, je pense que tu devrais juste dire non. Ouais. De toute façon, je dois aller à ma réunion du conseil des élèves. Je devrais mieux y aller. Oh, bien sûr, bien sûr. Merci pour ton aide, Minami. Elle est vraiment gentille. Mais elle peut être difficile à côtoyer parfois. Minami est à la fois intelligente et dotée d'une beauté irréelle. Mais son indifférence est parfois un peu difficile à gérer pour moi. D'ailleurs, elle est aussi vice-présidente du conseil des élèves. Sa nature froide, son refus de se contenter de peu et son intolérance à toute injustice lui ont valu le surnom de Reine des Glaces. Je comprends le principe, hein, mais je pense que trouver un surnom comme ça, c'est un peu exagéré. Je veux dire, elle s'inquiète même pour un perdant comme moi. Je pense qu'il y a en fait une chaleur en elle qui se cache sous cet extérieur glacé. Je t'aime. Reste avec moi pour le reste de nos vies. Quoi? D'où ça sort ça? Correction, il y a une flamme de piment brûlante qui s'embrase en elle. Qu'est-ce qui a bien pu faire fondre sa froideur envers moi, me demandez-vous? Bon, tout a commencé il y a un mois. Un mois plus tôt. Je te l'ai dit la dernière fois, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu prends toujours en charge les corvées des nettoyages des autres? Oh, désolé. Ce jour-là, Minami manifestait très clairement sa déception envers moi. Elle m'avait déjà averti une fois que les autres me forçaient à prendre en charge leur corvée de nettoyage, mais cela continuait. Il y a une différence entre être gentil et se plier à chaque demande des autres. Si tu ne veux pas faire quelque chose, c'est bien juste de dire non. Je suppose que c'est bon alors. Au fond, ça ne me dérange pas vraiment de le faire. En fait, je suis même plutôt reconnaissant. Reconnaissant? Attends, pas possible. Ne me dis pas que... T'as été conditionné à apprécier ça. Mais faire le sale boulot des autres ne devrait pas te rendre heureux. Oh, non, 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 non. Tu dois te réveiller. Reprends tes esprits. Et je te dis que c'est pas ça. En tout cas, merci pour ton aide encore aujourd'hui. Avec ton aide, nous avons pu finir très vite. Attends, Sasuke. Ce n'est pas comme si j'avais vraiment envie de faire le ménage pour les autres ou quoi que ce soit. Mais c'est comme une sorte d'entraînement pour moi. Comme celui-ci. Salut Yuri, je suis là. Ah, salut So. Prêt pour aujourd'hui? Oui, prêt quand tu l'es. Voilà. Allez, encore 2 séries à faire. Ressens bien la brûlure au plus profond de chaque muscle. D'accord. Depuis ma dernière année de collège, je fais des entraînements intensifs avec l'aide de ma sœur, qui est coach sportive. Je suis peut-être un loser, mais au moins, je suis un loser musclé. Comme tant de choses, tout a commencé par une vilaine déception amoureuse durant mes années de collège. C'est elle qui m'a demandé de sortir avec elle, et nous avons commencé à sortir ensemble, mais... Tu plaisantes? Quand ma sœur Yuri Makishima l'a appris... Et c'est exactement pour ça que tu dois te renforcer pour lui prouver à quel point elle a tort. Tu pourrais tomber amoureux de tes propres muscles, saillants à la place. Oui, je reconnais qu'elle parle parfois comme un sportif. Mais quoi qu'il en soit, ces mots ont résonné en moi et j'ai décidé de commencer à m'entraîner avec elle.
Elle n'est pas seulement coach personnel dans une salle de sport, elle fait aussi des vidéos d'entraînement en tant qu'influenceuse. Et grâce à son style d'entraînement spartiate, il n'a pas fallu longtemps avant que... Oh, c'est vraiment moi? T'as encore du chemin à faire, petit gars. Mais tu te débrouilles bien. J'ai ces muscles à la Makeshima. Mais ça n'a pas empêché les gens de se moquer de moi parce qu'ils ne trouvaient pas ça à leur goût sur un loser comme moi. Alors j'ai commencé à porter des vêtements amples pour les cacher. Je porte même des manches longues en cours de gym. Et maintenant que je suis en première année de lycée, personne ne sait à quoi je ressemble en dessous. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Les corvées de nettoyage me donnent l'occasion de faire un peu d'exercice. Peut-être que pour Minami et les autres, c'est juste une corvée qu'ils ne veulent pas faire. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis pas reconnaissant que Minami prenne de son temps pour m'aider. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter autant pour moi. Je devrais peut-être juste lui dire que je fais ça pour m'entraîner. Non, si ça c'est à l'école, je suis sûr que dès le lendemain, ils auront déjà trouvé un nouveau surnom idiot pour moi, comme bébé musclé ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas que je pense que Minami laisserait échapper ce genre de choses. Mais quand même. Pourquoi tu restes là à te tracasser? Oh, rien, vraiment. N'y pense plus. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Je te comprends vraiment pas. Bah, c'est bon, j'aime vraiment ça. Ouais, le ménage. Ça te plaît tant que ça? Pas exactement. Ouais, mais bon. T'as un travailleur acharné. Hein? Tu le penses vraiment? Tu prends des initiatives. Fais ce que les autres ne veulent pas faire. Je pense que je pourrais apprendre 2 ou 3 choses de cette mentalité. Allez, t'es la vice-présidente du conseil des étudiants. T'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de quelqu'un comme moi. Maintenant, c'est encore plus difficile pour moi de lui dire que je fais ça juste pour faire de l'exercice. Je suis désolée de t'avoir grondé tout à l'heure. Je vais essayer de respecter davantage tes goûts et des goûts à l'avenir. J'apprécie, mais t'es pas obligé d'aller aussi loin. Maintenant, il n'y a vraiment aucune façon de le dire. Alors que je continuais mes corvées de nettoyage, Minami proposait parfois de m'aider. Puis un jour... Je dois aller au conseil des élèves, donc je peux pas t'aider aujourd'hui. Pas de soucis. Attends, tu vas monter ce carton jusqu'à la salle de réunion du conseil des élèves. Laisse-moi t'aider et le porter. T'es sûr? J'apprécie le geste, mais t'inquiète, hein, c'est pas très... Enfin ouais, c'est assez lourd, s'il te plaît. Je me demandais... Le conseil des élèves, c'est un boulot dur, non? Ouais... Attends, c'est pas lourd pour toi? Hein? Ça? Non, pas vraiment. Dis, t'es plutôt fort en fait, non? Tu trouves? Je peux pas dire que je suis d'accord. Merci beaucoup pour ton aide. Ah bien sûr, et bonne chance pour ta réunion. Parfois, Minami me souriait vraiment comme ça. Je ne dirais pas qu'on était amis ou quoi que ce soit, mais disons qu'on n'était pas en mauvais termes. Je voulais vraiment lui montrer ma gratitude pour le fait qu'elle traite un perdant comme moi avec gentillesse dès le départ. Si je lui offrais un cadeau, elle serait probablement mal à l'aise, non? Je devrais demander à ma sœur à ce sujet. Elle saura quoi. Aïe! Aïe! Oh pardon, je suis désolé! J'étais perdu dans mes pensées et je suis rentré dans quelqu'un. Et le type sur lequel je suis tombé s'est avéré être un senior avec quelques problèmes de gestion de la colère. Ah! Non mais qu'est-ce qui te prend? Regarde où tu vas, morveux! Désolé! Oh la vache! T'es entré dedans là comme ça! C'était comme percuter un mur ou quelque chose comme ça! Tiens, laisse-moi t'aider à te relever. Je suis désolé pour ça. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi tu me portes comme si j'étais une demoiselle en détresse sans défense, hein? Ma sœur m'a dit que c'était la meilleure façon d'aider quelqu'un à se relever. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Au moins, ça n'a pas fini par être quelque chose de sérieux. Quelques jours plus tard, après ça, je rentrais chez moi après la gym quand j'ai aperçu Minami. Attends, mais c'est Minami? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle semblait accroupie en plein milieu du passage à niveau. Il y avait un vélo renversé sur le côté à proximité. Je me suis approché d'elle pour comprendre ce qui s'était passé. Eh, Minami, ça va? Aïe! Sasuke! Je suis tombée et... Aïe! Je suppose qu'elle a essayé de traverser sans ralentir et a fait une chute. Elle est mal retombée sur sa jambe et ne pouvait pas vraiment se lever. À ce moment-là, les lumières et les sirènes ont commencé à clignoter, annonçant l'arrivée d'un train. Oh, mince! Minami était au milieu du passage, et elle ne pouvait pas bouger. J'ai pris une profonde inspiration et appuyé calmement sur le bouton d'arrêt d'urgence juste au cas où. Désolé pour ça! J'ai soulevé Minami et son vélo sur mes épaules et les ai sortis de la situation. Après cela, nous sommes allés à la station pour nous expliquer, mais heureusement, ils n'ont pas fini par demander des dommages ou quoi que ce soit. Ils ont appelé nos tuteurs légaux par précaution, et c'est là que j'ai rencontré les parents de Minami. Je ne sais pas comment nous pourrions suffisamment vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous êtes son sauveur. Merci d'avoir sauvé notre fille! Ne vous inquiétez pas, c'est elle qui finit toujours par me sauver. Bravo Sasuke, je suis fière de t'appeler mon frère. Sasuke, merci beaucoup, vraiment. Oh là là, je n'ose même pas imaginer ce qui serait passé si tu n'avais pas été là. C'est rien, je suis juste content que tu ailles bien. Y a vraiment pas moyen de te remercier pour ce que t'as fait? Non, t'inquiète pas, va juste à l'hôpital faire examiner ça, d'accord? D'accord. En tout cas, c'est incroyable qu'il ait pu s'enfuir en portant à la fois Minami et son vélo quand même. C'est grâce à mon programme d'entraînement rigoureux à la salle de sport. Hé, je t'ai dit de pas raconter ça aux gens, Yuri! Quoi qu'il en soit, j'avais enfin l'impression d'avoir rendu à Minami tout ce qu'elle avait fait pour moi. Avec un sentiment de soulagement, je suis rentré chez moi avec Yuri. Le lendemain, Minami est venue à l'école avec une béquille et elle m'a cherché spécifiquement pour pouvoir me remercier à nouveau. Sasuke, salut. À propos d'hier... Oh oui, désolé, mais est-ce que tu pourrais garder ce qui s'est passé secret pour tout le monde à l'école? Hein? Mais... pourquoi? Je sais que je n'ai fait que ce que tout le monde ferait dans cette situation, mais je veux pas t'embêter avec ces rumeurs étranges à ce sujet. Plus important, comment va ta jambe? Oh, j'ai pas de fracture ni rien. Ils disent que ça devrait guérir complètement en une semaine. Je vais juste utiliser une béquille d'ici là. Pendant toute la semaine? C'est vraiment embêtant. Oh, en fait, si t'as quelque chose de lourd à porter, fais-le moi savoir à tout moment. Ça me ferait plaisir de m'en occuper. Sasuke, en fait, je voulais te demander à ce sujet... Dis, tu fais de la musculation ou quoi? Hier, tu m'as porté avec mon vélo en même temps, comme si de rien n'était. Et tu soulèves juste des bureaux et tout pendant le ménage. Et puis il y a eu ce moment où t'as soulevé ce carton lourd sans problème. Ah, ça, bah, ouais, c'était peut-être juste l'adrénaline qui montait, c'est tout. Et ta sœur est coach dans une salle de sport, non? Ah oui, d'ailleurs, elle m'a même donné sa carte de visite. Ah, Yuri, c'est pas vrai ça! Je savais. Elle t'aide avec un genre de programme d'entraînement, c'est ça? Peut-être juste un peu. Alors est-ce que tu peux me rendre un énorme service? 2 semaines après avoir sauvé Minami... Et
utiliser ma salle de sport pour ton petit rendez-vous. Pas mal, les gamins. Eh, c'est pas un rendez-vous. On l'aide juste avec son entraînement physique pour sa rééducation, c'est tout. Elle m'a demandé si je pouvais l'amener à la salle de sport de Yuri. Après ce qui s'est passé, je suppose que Minami a décidé qu'elle devait commencer à s'entraîner elle-même. Ah, désolée. Merci d'avoir attendu. Waouh, elle est tellement mignonne. Cette tenue, est-ce que ça va? Tu plaisantes? Elle te va à merveille, ma belle. Pas vrai, Sasuke? Elle est tellement adorable dans sa tenue de sport, je sais vraiment pas quoi faire. Ah, monsieur, ah, ça fait mal. Allez, Mina. Laisse-moi te montrer mon entraînement spécial. Ah! Ne t'inquiète de rien, je te ferai même une remise spéciale puisque tu es l'ami de Sasuke. Je m'inquiétais pas vraiment du prix pour l'instant. Yuri, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ton style de recrutement aussi direct? Et moi, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de porter des manches longues et des pantalons de survêtement? mais je suis à l'aise comme ça, moi. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, pourquoi tu ne prendrais pas la tête aujourd'hui? Pourquoi moi? Mais oui, je suis sûre que Mina ici préférerait ça aussi, tu ne crois pas? Oui. Je peux apprendre beaucoup de choses de toi, Sasuke. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai commencé en tant qu'instructeur de sport improvisé de Minami. Cependant, je dois admettre qu'au début, la voir dans sa tenue de sport incroyablement mignonne faisait battre mon cœur à toute allure. Bien sûr, des équipements lourds comme ceux-ci peuvent être dangereux, alors une fois que nous avons commencé, j'ai pris une grande respiration et j'ai concentré mon énergie sur son programme d'entraînement. Alors ensuite, on essaie le développé couché. Mais il n'y a pas de poids ou quoi que ce soit. Je pense que juste la barre sera suffisante pour commencer. Elle pèse 20 kilos après tout, hein. C'est ça, tu fais ça très bien. Expire en levant et inspire en abaissant. Voilà. Elle a toujours été sérieuse dans tout ce qu'elle fait, donc elle a tout compris tout de suite. Quant à moi, cela s'est avéré être une excellente occasion de revoir tout mon entraînement jusqu'à présent et de réfléchir à la meilleure façon de le communiquer de manière simple et facile à comprendre. Oh, c'est plus difficile de ce que je pensais. Le premier jour est toujours le plus dur. C'est pour ça qu'il est essentiel de développer de bonnes habitudes d'entraînement. Et cela signifie aussi se fixer des objectifs concrets. Des objectifs concrets, hein? Comme quoi? Eh bien, par exemple, quelque chose qui te motiverait à continuer même après que ta jambe soit guérie ou quelque chose comme ça. Oh. Ah! Alors, Sasuke! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et si je disais que je voulais me rapprocher de toi et que je serais un bon objectif? Qu'est-ce que je raconte? Je me suis laissé emporter par papa, mais je suis beaucoup trop directe là. Bah, peut-être que tu ne devrais pas dire des choses comme ça si tu veux mon avis. Hein? Pourquoi pas? Comment dire? Tu sais... Elle a remarqué, n'est-ce pas? Je veux pas qu'elle voie tous mes muscles. Tu veux pas que je m'approche de toi, c'est ça? En fait, y a pas de mal, hein. Mais t'as pas besoin d'en faire trop non plus. Qu'est-ce que t'avais en tête? Peut-être que tu pourrais suivre les conseils de ma sœur de temps en temps, je suppose. Ah, d'accord, je comprends. Alors ça te dérange pas si je t'appelle So comme elle, non? Hein? Bien sûr, mais... Quoi? Je pensais suivre la conversation, mais peut-être que non. Et toi, tu peux m'appeler Mina aussi. D'accord. Mina? Ça? Oui, ça sonne bien.
continuons à travailler ensemble à partir de maintenant. Appeler Mina par un surnom faisait battre mon cœur encore plus fort qu'avant. Être assez proche d'une fille pour qu'elle accepte que je lui donne un surnom spécial et m'en attribue un en retour, c'était comme gagner une médaille d'or. Après cela, nous avons commencé à aller à la salle de sport ensemble plusieurs fois par semaine. Eh gamin, vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux. Tu crois? On est juste des copains de gym pourtant, c'est tout. Tu plaisantes? Arrête de travailler ton corps et fais marcher tes neurones une fois. Ne tombe pas dans la friend zone. Et gâche pas tout. Tu dois lui faire face et lui parler. Je sais que tu te sens encore affecté par la déception amoureuse du passé. Oh là là. Mais je vois comment cette fille te regarde. Tu peux pas la laisser passer. D'accord? Alors du coup, va lui dire ce que tu ressens. Allez. Tu crois vraiment qu'elle m'aime comme ça? Pense-y de cette façon. T'es assez proche d'elle pour pouvoir la chérir, non? Après avoir eu cette discussion avec ma sœur, je ne pouvais plus regarder Mina de la même manière. Elle devenait de plus en plus belle à mes yeux. Bah, qu'est-ce qu'il y a, So? T'as plus faim? Non, j'essaie juste de faire attention. Maintenant que je pense à elle de cette façon, je deviens nerveux. Rien qu'en étant près d'elle. En fait, il y a quelque chose dont je vais te parler aujourd'hui. Bien sûr, de quoi s'agit-il? Est-ce que tu n'es pas trop intéressé par les relations et tout ça? J'ai décidé de lui parler de ma terrible expérience au collège. Et comment, après cela, je suis devenu moins confiant envers les autres. Tu sais, en fait, j'ai eu moi-même des problèmes de cœur quand j'étais au collège. Et depuis, j'ai jamais vraiment pu faire confiance aux autres, surtout aux garçons. Mais bon, j'essaye de garder le plus de distance possible entre eux et moi. Alors t'es en train de dire que t'as tendance à être distante avec les gens? Eh oui. J'ai encore peur que quelque chose comme ça se reproduise. Je suis vraiment désolée si j'ai été impolie avec toi avant. Oh, je suppose qu'on se ressemble plus qu'on ne le pensait. Pardon, laisse tomber. Non, peut-être que t'as raison. On a tous les deux un peu peur de se rapprocher des autres, pas vrai? J'ai toujours pensé que Mina vivait dans un monde complètement différent du mien. Mais maintenant que nous avions commencé à parler plus l'un avec l'autre, je me rendais compte qu'on avait peut-être beaucoup de choses en commun. Mais si jamais t'as des problèmes, laisse-moi m'en charger, d'accord? Je suis peut-être un perdant et loin d'être aussi intelligent que toi, mais je veux faire tout ce que je peux pour être là pour toi et te protéger. Oh, ça... Merci beaucoup. En fait, la vérité, c'est que... Mina! Qu'est-ce que tu fais ici? Toi? Soudain, le délinquant de terminale, sur lequel j'étais tombé auparavant, est apparu. Je ne savais pas comment il était lié à Mina, mais ils avaient clairement un passé ensemble. Dès qu'elle l'avait vu, elle s'est rétractée de peur. Mina, comment tu connais ce mec? Bah, je te l'avais dit avant, non? Mais c'est un peu une longue histoire. Eh non mais oh! Qu'est-ce que tu fais à t'accrocher à ma Mina comme ça? Attends une seconde, t'es pas le gars qui m'a bousculé l'autre jour quand même! C'est moi, mais c'est pas ça le plus important maintenant. Tu lui fais clairement peur, alors tu pourrais reculer un peu? Eh oh, je fais peur à personne! En plus, c'est elle qui disait au collège qu'elle n'était pas intéressée par les garçons. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as rejeté tellement de fois et maintenant je vois que tu sors avec ce loser déprimant de... Mais non, c'est pas ça, c'est... Je commençais à comprendre la situation. J'imagine que Mina n'était pas exactement un élève modèle au collège, et même maintenant, elle avait encore un petit côté snob. Et ce gamin avec un penchant pour effrayer les filles n'arrêtait pas de lui demander de sortir avec lui. Ce qui la menait à se méfier des hommes et des autres en général.
Je pense que les mots ne vont pas aider ici. Peu importe ce que je dis, ça ne va pas passer avec lui. Je te le demande gentiment une fois, ne t'approche plus jamais de Mina, d'accord? Hein? Et si jamais je le fais quand même, hein? Tu la mets mal à l'aise. Je peux pas rester là sans rien faire, pendant que tu la harcèles comme ça. Oh mais pour qui tu te prends de toute façon? Peut-être que je devrais juste te mettre à terre? Un cran ou deux? Si tu ne vas pas lâcher prise, alors tu veux te battre? Mais d'où viennent ces muscles? Tu me caches pas ces armes sous la chemise, mec! Tout le monde peut faire ça! Il suffit d'un bon programme d'entraînement et c'est tout! Aidez-moi! Aidez-moi, purée! Ça fait mal! Ça aurait pu mal tourner. Mais maintenant... Ça! Désolé, Mina. J'ai essayé de cacher ça jusqu'à maintenant, mais en vérité, je suis plutôt musclé. Je ne voulais pas qu'elle le sache, mais maintenant le secret était enfin dévoilé. Mais au lieu d'être dégoûtée, elle m'a soudainement fait un gros câlin. Tu m'as protégée! Merci beaucoup! Ça, je t'aime! Reste avec moi pour le reste de notre vie! Hein? D'où ça sort ça tout d'un coup? Écoute, t'es pas seulement le gars le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Tu es aussi tellement musclé et costaud, t'es incroyable! Je voulais te dire ça depuis longtemps, mais je t'aime, So. Veux-tu sortir avec moi? Je t'aime bien depuis un moment aussi, donc... Mais mon corps de bébé musclé te rebute pas? Pas du tout, je l'adore! Après tout cela, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi. Alors, t'as enfin écouté ta grande sœur chérie, sage et forte, et tu lui as parlé? Oui, et merci pour tout, et de m'avoir aidé à laisser mon passé derrière moi. D'accord, d'accord. Tout ça, c'est bien beau, mais ici, c'est une salle de sport, hein? Pas un coin pour flirter, tu sais? Eh, on flirte pas! Dès qu'on a commencé à sortir ensemble, les rumeurs ont commencé à circuler. Quelques jours plus tard, toute l'école savait que la Reine des Glaces avait trouvé son roi. Mais t'es sûr que tout va bien? Quoi? Bah ouais, tu sais, ces rumeurs qui circulent à ton sujet et... La rumeur dont elle parlait disait que j'étais celui qui avait fait fondre le cœur de la Reine des Glaces. Quelqu'un a dit que c'était parce que je nettoyais seul notre classe tous les jours. À cause de ça, beaucoup de gens semblaient très attentifs à ne plus rater leur tour de nettoyage. Notre école n'avait jamais été aussi propre et étincelante. Moi aussi, je veux notre copine. Les garçons commençaient à travailler particulièrement dur. Au fait, j'ai décidé de ne pas révéler ma silhouette au reste de l'école. Je ne faisais que prendre le relais des tâches de nettoyage des autres pour faire un peu d'exercice pourtant. Je me demande qui a dit en premier que nettoyer te rendrait plus populaire. Ça, je me le demande. Hein? Non, c'est pas vrai! C'est pas possible! J'ai rien dit. Mais c'est vrai que c'était la raison initiale pour laquelle je suis tombée amoureux de toi, chérie. Je suppose que oui. Enfin, sans ça, on ne se serait peut-être jamais parlé. Exactement. Alors c'est pas complètement faux, non? Mais il manque toujours la partie où t'as sauvé ma vie 2 fois, dis donc. Bon, ça c'est un peu plus compliqué que ça pour moi. Ne t'inquiète pas, chérie. J'aime chaque partie de toi. Pas seulement ton apparence, d'accord? Alors, essaye d'être plus confiant en toi. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je savais qu'avec la belle ex-reine des glaces à mes côtés, je serais toujours heureux. J'ai appris à avoir plus confiance en moi, et même pu surmonter le traumatisme de mon passé. Je suis tellement content de ne jamais avoir abandonné le sport, surtout quand ça a mené à un résultat comme celui-ci.